cette semaine, il y a encore eu un peu de récréation. Duval, avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de faire une petite virgule sur le premier thème en débat sur ce plateau. Moi, je trouve que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Vous vous rappelez, il y a cela 2 ans et demi, 3 ans, je disais aux Camerounais, le grand soir. Je vous assure, Duval Fangwa, tel que ça va là, je dis bien tel que ça va là, si rien n'est fait dans l'urgence, ce grand soir sera extrêmement brutal et violent. Il faut que je le dise aux Camerounais, je m'attends surtout au président de la République, parce que j'ai l'habitude de dire, c'est lui qui fera de ce pays ce qu'il voudra. Où il veut qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix après son départ, et là, qui met sur pied les mécanismes de dévolution de pouvoir, les mécanismes démocratiques, ou alors, il laisse les choses en l'état, et alors là, j'ai l'impression que les Camerounais vont maintenant tous partir au Canada, chercher à partir au Canada. Parce que, voyez-vous, j'ai suivi les avocats ici. J'ai l'impression qu'ils ont oublié l'essentiel. Qui a tué Martinez Zogo? C'est pas à eux de le dire. Non mais écoutez, ils doivent poser cette question. Encore qu'il y avait un avocat, donc l'avocat de la famille. Il a tourné tout autour du pot, mais qui a tué? C'est ça qui nous intéresse. Vous avez cité Charles Pasqua tout à l'heure. Sa fameuse phrase. Quand une affaire dérange, nous créons, c'est-à-dire que nous suscitons une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne rien à la fin. Parce qu'on nous embrouille déjà avec donc c'est les faux documents et tout. Tout ça, c'est l'affaire dans l'affaire. La vraie affaire, c'est qui a tué Martinez Zogo. Très bien, alors avançons. Bon, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer. Bon, maintenant, venons, si on vient maintenant sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, j'ai entendu Maître Tegem, je ne sais pas où il a pu trouver de l'énergie nécessaire pour aller puiser ses arguments dans le fond d'un trou. Écoutez, l'article 57 alinéa 1 de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État est clair. Le projet de loi des finances et ses annexes explicatives doivent être déposés au plus tard 15 jours avant le début de la session. La session a été convoquée le 10 novembre. 15 jours avant, ça veut dire, c'est dans le cours du 27 octobre, 26 octobre. Oui. Et le document leur est parvenu, je crois que c'est le 29 octobre, plus d'un mois après. Mais vous croyez que ceux... 29 novembre. Novembre. Vous croyez que ceux qui ont rédigé la loi portant régime financier de l'État, en donnant ce délai minimum de 15 jours... C'est pourquoi? Quel est Mais la loi des finances, c'est quoi? C'est la loi qui va réguler l'activité politique, économique, c'est-à-dire politique, économique, sociale et culturelle du Cameroun. Pour le compte d'un exercice, c'est pour 365 jours. Mais c'est quand même surprenant qu'on vienne à 8 jours du début de la session et même pas qu'on dépose l'entièreté de la loi des finances et des annexes rectificatives, mais une partie. Quand on parle de la loi des finances et ses annexes explicatives, je prends par exemple le Code général des impôts. Il y a 94 articles qui ont été modifiés. Il y a 60 nouvelles mesures fiscales. Habituellement, la loi des finances et ses annexes explicatives, c'est 10 000 pages. Vous pouvez lire 10 000 pages en 8 jours? Oui, mais M. Tegem a expliqué tout à l'heure qu'il y a eu le débat d'orientation budgétaire et qu'il y a un certain nombre de choses que les députés avaient en termes d'information qui peuvent leur permettre de travailler. Le débat, le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Justement, les députés avaient contesté le fait qu'on n'avait pratiquement pas organisé. Vous vous rappelez très bien. C'était un sujet en demandant où est passée la session puisque c'est à la session de juin. Jusqu'à la fin de la session de juin, jusqu'au 29e jour, ils ont même fait un blocus au Parlement.
Donc le DOP n'est pas venu à temps. Pour ne pas dire que ce n'est pas venu du tout. Et puis autre chose. Mais vraiment, quel est ce pays où on ne respecte même plus la loi? Quel est ce pays où on ne respecte plus la loi? Où tout est au plus fort, c'est le plus fort qui dicte. Mais Maître Teguem, la démocratie, c'est d'abord la loi. Hein. Bien sûr qu'il y a des lois qui sont mauvaises et on a le droit de les contester, mais c'est d'abord la loi. Ce n'est pas le nombre, c'est d'abord la loi. Parce que pour avoir le nombre, il faut respecter d'abord la loi, quand on ne triche pas. Alors, venir dire que les députés ne doivent pas recevoir ça avant que la conférence des présidents ne reçoive, c'est faux. C'est faux et archi faux. La conférence des présidents ne représente pas les députés. La loi portant régime financier dit doivent être assimilés aux députés, aux 180 députés. D'abord, on leur assimile ça d'abord. Et les membres de la conférence des présidents font partie des 180 députés. Kava Yégué, tout président de l'Assemblée nationale, qu'il est d'abord député. Et même la conférence des présidents peut juger irrecevable. Et le gouvernement va en direct. Parce que la conférence des présidents ne représente pas. C'est un peu comme au JICAM. C'est pratiquement la même chose. Au JICAM, on dit quand on veut modifier un statut, quand le président veut donc modifier le statut, il se réfère d'abord au conseil des sages, donc au comité des sages. Si le comité des sages marque un avis défavorable, il peut saisir, il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et là, la majorité requise est de 3/4. Ça veut dire qu'on peut... Donc, il peut passer outre, mais sauf qu'il y aura une nouvelle disposition. Mais même aussi, comme on est où là? Je fais une virgule. Laissez-moi vous dire. Quand je vous dis que c'est très grave, vous dites que ce pays va dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Quand je parle du JICAM, suivez-moi très bien. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Parce que le JICAM sera intéressé par la loi des finances. Bien sûr, c'est pour ça. Donc, parce que c'est le patronat.